La fille, tu as dit qu'elle avait 38 ans. Elle avait 38 ans, oui. Okay. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Elle était commerçante. Okay. Elle était commerçante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était malade. On s'est dit, bon, que ça va aller. Ça partait, ça venait. Un peu de malaise, un peu de mal de tête. C'était la seule fille? Non, 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 non. Okay. J'ai 7 enfants. 7 enfants? Voilà. Ah, très bien, d'accord, super, ok. Et il y a maintenant 6 qui sont restés. Bah oui, en fait, qui restent pendant très longtemps. Voilà, qui restent pendant très longtemps. D'accord. Ouais, elle était la quatrième? La première. Ah là là. C'était l'aînée. C'était l'aînée. Elle a laissé 3 enfants. Ok. Une fille de 12 ans, qui maintenant a 12 ans, et puis 2 garçons. Je suppose que vous étiez très proches. C'était ma moitié, c'était ma camarade. Ouais. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Marthe. Ouais. Elle s'appelait Marthe. Bon, pour moi, je me dis... j'entendais un peu par-ci, par-là, l'autre a perdu sa fille, l'autre a perdu son fils, l'autre a perdu son bébé. Mais pour moi, pour tout le monde, c'est-à-dire ça pouvait se passer pour tout le monde, chez tout le monde, mais pas chez moi. Moi, je me disais, bon, de toute façon, moi, mes enfants vont grandir, ils vont tous m'enterrer, voilà. Et voilà que je vais perdre un enfant de cet âge. Moi, je trouve que... Enfin, Dieu a fait fort, hein. Dieu a fait fort, mais bon, on dit que c'est la volonté de Dieu. C'est l'acceptable dans l'inacceptable, je peux dire, parce qu'on est obligé d'accepter. On est obligé d'accepter. C'est ça, c'est-à-dire, comme on dit, c'est ça qui est là. Franchement. Et Marthe, elle est restée malade combien de temps? Ça a été une longue maladie, une courte maladie? Une longue maladie quand même, qu'elle traînait, mais on se disait que ça va aller. Après, finalement, on avait découvert qu'elle avait une méningite et tout. Bon, elle est partie. Mais sinon, c'est pas facile. Est-ce que vous avez peut-être regardé le côté spirituel, s'il n'y avait pas peut-être des attaques? Comme on est en Afrique, c'est vrai qu'on dit on met tout dessus, mais on ne sait jamais. Il y a pas un petit côté quand même, non? Peut-être, mais bon, je me dis que Dieu est Dieu, quoi. Les attaquants, on va les attaquer. Voilà. On va les pampantiser. Ouais. C'est tout. Ou bien. Très bien. Comment tu as mis ton pistolet sur moi? Ah non, pardon, je dirige ça vers là. Tu diriges, c'est ça. Des choses qu'on ne peut pas oublier, on vit avec. Ouais. Le deuil, la perte d'un enfant, c'est un deuil éternel. Hein. La perte d'un être cher, ton mari, un enfant, une mère, un père, c'est... On vit avec. On vit avec. On est obligé, en fait. On est obligé. Et Marthe, dans ton cas, elle a fait tous les traitements? Ouais. Et le jour où elle part... Après, elle s'est affaiblie. Ouais. Après, elle s'est affaiblie. Moi, je pourrais dire même qu'elle s'est laissée aller. Elle s'est laissée aller un peu. Voilà, tu sentais qu'elle voulait finalement partir? Voilà, c'est ça. Elle s'est laissée aller. Je me rappelle la dernière fois qu'elle avait son téléphone. Au lit, tout d'un coup, le téléphone a dégringolé de sa main. Et j'ai regardé ce geste. Ce geste m'a paru un peu bizarre et très alarmant. Je me suis dit, bon... Peut-être qu'elle va reprendre son téléphone, puisqu'elle aimait bien tripoter son téléphone, regarder un peu, fouiller. Mais quand le téléphone est tombé de sa main, c'est resté carrément sur le lit. Elle avait toujours sa bouteille d'eau à côté, elle est restée à la bouteille d'eau, mais le téléphone est resté sur le lit et elle n'a plus touché le téléphone. Vous avez vécu ces derniers instants avec elle? Ah oui, les derniers... Ah oui, on était à l'hôpital ensemble. Elle et moi. Ah oui, c'était très douloureux. Et en même temps, je me disais, plus c'était douloureux, mais plus je me disais qu'il y a de l'espoir. Voilà, il y a de l'espoir, puisqu'elle respire encore, donc il y a de l'espoir. Donc je me suis dit, bon, même si on me donnait les ordonnances, aller chercher les médicaments, je revenais à tout moment. Je me disais quand même, c'est-à-dire pour moi, chaque aller-retour, de la pharmacie à la salle de l'hôpital, je me disais que ça va aller. Ouais. Donc, chaque fois que je venais, je me disais que c'était un jour de plus ou bien un an de plus pour elle. Mais la dernière fois, quand je suis venue, on m'a donné, et c'est là même où ça n'allait vraiment pas, mais toujours avec de l'espoir, s'il vous plaît. Et j'ai pris les ordonnances, je suis partie. Mais bizarrement, je n'ai pas compris. Les dernières analyses que les gens m'ont demandé à faire,
C'était pas des analyses habituelles. Donc, j'ai tiqué, j'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi on m'envoie très loin en cardiologie, quelque chose comme ça. Oh, on n'avait pas affaire à la cardiologie. Et arrivé vers la cardiologie, j'ai commencé à fondre en larmes. Donc, je pense que c'est là qu'elle partait. J'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi je pleure? Je me suis mise à pleurer et même les gens qui étaient à côté m'ont dit, bon, m'ont demandé exactement ce qui se passait. J'ai expliqué. Et finalement, quand je suis revenue, c'est-à-dire, quand je suis revenue, j'ai vu qu'il y avait un vide. Mais elle était là. Et la dame d'à côté me disait, Madame, venez. J'ai dit, c'est pourquoi faire? J'ai dit, voilà la salle, je vais aller où? Le médecin aussi était là. Il m'a demandé de venir. J'ai dit, mais c'est pour aller où? Voilà la salle, voilà la porte. Je vais où? Et j'ai forcé. Alors le monsieur a commencé à expliquer, oui, bon, c'est-à-dire que, bon, quand vous étiez parti, j'ai dit, OK. J'ai dit, non, moi, je veux la voir. Ouais. Donc, je l'ai retrouvée sur son lit, couverte. J'ai enlevé la couverture et j'ai commencé à toucher partout où elle avait mal. Parce que je me suis dit, si j'appuie les côtés où elle avait mal, ce serait, en Elle fait... va sursauter. Voilà. Mais rien. Elle est restée telle. Et bon, on est venu la chercher. Ils sont partis. Moi, je me suis mise sur le lit. J'ai dit, bon, maintenant qu'elle est partie, c'est moi alors qui reste. Donc, faites de moi quelque chose alors. Soit je la rejoins ou alors je ne sais pas, vous trouvez une solution. Et jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que je vois la SAMU, j'entends leur... La sirène. Voilà, la sirène. Ça me fait revivre quand elle partait à la morgue. À la morgue, à chaque fois.